Maintenant, je vais vous parler de la fermentation lactique. Donc, pas tous les organismes font la fermentation alcoolique. Certains organismes vont faire un autre type de fermentation qui s'appelle la fermentation lactique. La fermentation lactique, c'est quand même quelque chose qui va se faire dans le cytoplasme. C'est un prolongement de la glycolyse aussi. Ça utilise le pyruvate qui s'accumule dans le cytoplasme parce qu'il ne peut pas être cotransporté dans la mitochondrie avec le gradient de protons parce qu'il n'y a pas d'oxygène pour générer le gradient de protons. Ça veut dire que tu vas avoir la glycolyse qui va se faire. Donc, encore une fois, tu as ton glucose, tu as ton glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphate va donner du fructose 6-phosphate qui, lui, va donner du fructose biphosphate, donc 1,6-biphosphate, et que le fructose 1,6-biphosphate va donner cette molécule qui va être ton glycéraldéhyde 3-phosphate, donc G3P. Je vais utiliser l'acronyme cette fois-ci parce qu'on l'a déjà revu, la glycolyse, quand on a fait la fermentation alcoolique. Le G3P va devenir du BPG, biphosphoglycérate, BPG, biphosphoglycérate. Pour pouvoir devenir du biphosphoglycérate, il va avoir un phosphate qui va avoir été ajouté sur le carbone numéro 1. Le phosphate va être un phosphate inorganique qui va flotter dans le cytoplasme. Il va être ajouté parce que ton glycéraldéhyde 3-phosphate va avoir un groupement carbonyle qui va devenir un groupement carboxyle et donc ça veut dire qu'il va y avoir eu une oxydation. L'oxydation relâche de l'énergie et relâche des électrons. Une partie de l'énergie va permettre de former la liaison phosphate, donc de faire une phosphorylation, et le reste de l'énergie va être utilisé pour pouvoir réduire la molécule de NAD+, en NADH, qui est une molécule à haut potentiel énergétique, qui est un réducteur à haut potentiel énergétique. Donc ici, c'est une réaction qui est couplée, une qui est endothermique, qui est la réaction de réduction, qui nécessite cette réaction exothermique, qui est une oxydation, parce que l'énergie va être transférée avec les électrons. Donc, ceci gagne des électrons. Ensuite, on sait qu'on va avoir ton BPG qui va devenir du 3PG. Il va devenir du 3PG parce qu'il va perdre un phosphate. La perte d'un phosphate va permettre de faire la condensation ou l'ajout d'un ATP d'un phosphate à ton ATP. Donc, ça va se permettre de générer de l'ATP, comme on l'a vu précédemment. Ton 3-phosphoglycérate va se faire réorganiser pour donner du 2-phosphoglycérate. Donc, ici, c'est juste une réorganisation ou un réarrangement. Le 2-phosphoglycérate va donner du PEP, phosphoénolpyruvate. Le phosphoénolpyruvate va être formé parce que tu vas avoir une molécule d'eau qui va quitter ton 2PG pour créer cette liaison double. Ceci est aussi une forme d'oxydation, puis ça va être le réducteur qui va être formé. Ça va permettre de produire ensuite ton pyruvate. Donc, ça, c'est le pyruvate, qui est la dernière étape de ta glycolyse. Pour pouvoir faire ton pyruvate, il va y avoir le PEP qui va perdre un groupement phosphate. Donc, ce groupement phosphate va avoir été perdu. Donc, il va avoir de l'ADP qui va prendre le groupement phosphate et l'énergie de la rupture de la liaison pour pouvoir attacher le phosphate et faire la liaison du troisième phosphate de l'ATP. Donc, encore une fois, la glycolyse, cette étape de la glycolyse que je viens de décrire ici va se faire 2 fois parce que tu as 2 de cette molécule qui est produite à partir du FBP, donc du fructose biphosphate, ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir produire net 2 ATP. La différence entre la fermentation alcoolique et la fermentation lactique, c'est que dans le fond, ici, c'est plus simple avec la fermentation lactique. Avec la fermentation alcoolique, le pyruvate va perdre un groupement carboxyle, donc relâcher du CO2, et va former de l'acétaldéhyde. Par contre,
ici, avec la fermentation lactique, le pyruvate va être directement converti en acide lactique ou en lactate. C'est-à-dire qu'ici, ça c'est de l'acide lactique. Puis ça, c'est la même chose que le mot lactate. Cette conversion, si on la regarde bien comme il faut, on peut voir ici qu'on a un groupement carbonyl qui devient un groupement hydroxyle. Et ça, c'est une réduction d'après ce que l'on a vu. Donc, tu as une réduction qui se produit, ça nécessite des électrons et ça nécessite de l'énergie. Les électrons et l'énergie viennent de l'oxydation de ton NADH en NAD+. Donc, ça, ce serait une oxydation. Puis, naturellement, l'étape avant, c'était une réduction. Donc, le NADH, qui est un réducteur à haut potentiel énergétique, qui possède de l'énergie des électrons, va être oxydé, relâcher ses électrons et relâcher son énergie pour pouvoir permettre cette réduction-là de ton pyruvate en acide lactique, qu'on appelle aussi le lactate. Donc, la fermentation alcoolique et lactique sont très similaires. C'est toutes des prolongements de la glycolyse. Donc, jusqu'ici, de là jusqu'à là, c'est pareil, c'est la glycolyse. Quand le pyruvate s'accumule, c'est là où une enzyme va permettre de soit prendre le pyruvate pour le convertir en acide lactique ou en lactate pour la fermentation lactique, ou chez d'autres organismes qui n'ont pas cette enzyme, ils vont avoir une autre enzyme qui va convertir le pyruvate en acétaldéhyde, relâcher un CO2, et il va avoir une deuxième enzyme pour pouvoir prendre l'acétaldéhyde pour pouvoir fermer de l'éthanol. Ça veut dire qu'un organisme qui fait la fermentation alcoolique ne peut pas faire la fermentation lactique en même temps, parce qu'ils ont soit cette enzyme, donc celle-ci, pour faire la fermentation lactique, ou soit les deux autres enzymes pour faire les deux autres étapes supplémentaires après la formation du pyruvate pour la fermentation alcoolique. Par contre, dans les deux situations, le bilan énergétique par glucose, donc ici par glucose, est le même. Il va y avoir 2 ATP nets de produits. Mais non, ce n'est pas juste ces deux-là. N'oubliez pas qu'ici, tu as une utilisation d'ATP. Donc ici, tu vas avoir de l'ATP qui est utilisé pour faire de l'ADP. Ici aussi, il va y avoir de l'ATP utilisé. Peut-être que je vais le mettre en haut pour que ce soit plus clair, même si ce n'est pas super clair. ATP qui va utiliser pour faire de l'ADP aussi. C'est un D. Donc, il va y avoir 2 ATP utilisés, mais il va y avoir 4 ATP produits pour un total de glucose qui est de 2. Donc, ça, c'est juste le bilan de la glycolyse. Par contre, il ne va pas avoir de NADH de produit parce que dès que tu produis du NADH, le NADH va être recyclé en NAD+, à la fin de ta fermentation pour pouvoir t'assurer qu'il va toujours y avoir du NAD+, de disponible pour pouvoir prendre les électrons de cette oxydation-ci pour que ces étapes de la glycolyse puissent se produire.